Extra. Très bien. Alors on va reprendre donc notre route au chapitre 1 toujours, et on s'était un petit peu arrêté vers les versets 9, 10, 11. On va rapidement en faire un bref rappel. Ça date quand même de l'année dernière pour faire la blague hyper classique. Donc il y a donc le contexte est le suivant. Noémie presse ses brus de la quitter. Ils sont sur le chemin du retour vers la terre d'Israël. Et voilà que les brus, donc Noémie et Orpa, qui accompagnaient leur belle-mère, on aurait pu penser que cet accompagnement était juste un accompagnement de politesse, un accompagnement tout simplement de courtoisie, s'avère être un accompagnement essentiel, puisque le texte nous dit la chose suivante, dans le verset numéro 8, Noémie dit à ses deux brus, rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison de sa mère, puisse le Seigneur nous vous rendre l'affection que vous avez témoignée aux défunts et à moi. Et après avoir fait cette bracha, on avait expliqué, donc elle les bénit, qu'Akadosh Baruch Hu paye, les rembourse, pas les rembourse, mais en tout cas leur donne d'une certaine façon un salaire, un mérite par rapport à leur dévouement incroyable lorsque leurs maris sont morts mutuellement. On avait expliqué quel était le dévouement incroyable, c'est que d'abord elles n'ont pas bâclé l'enterrement de leur mari, primo, et ça jure par rapport au début de l'histoire des juges, puisqu'on est à la clôture des juges, de l'époque des juges, ça jure par rapport au début du juge. On avait dit que l'épisode des juges commence avec l'enterrement de Yoshua, et on avait expliqué que le texte de Yoshua déclare que Yoshua a été enterré Béhar Goash dans la montagne de Goash, et la Gemara pose la question suivante. Elle dit, mais je ne comprends pas Goash, Har Goash, le mont Goash. On a visité Israël de fond en comble, et on n'a jamais vu cette montagne Goash. Et c'est pour ça que les Khamim disent, en fait, non. On t'a pas donné le lieu de sépulture de Yoshua, on t'a juste donné l'état d'esprit avec lequel les enfants d'Israël ont enterré Yoshua, c'est-à-dire un état d'esprit Venid Gaashu Goash, Venid Gaashu, mais les Gvor et Yoshua, ils ont été ultra mesquins, ils ont bâclé l'enterrement de Yoshua. Et pourquoi ils ont bâclé? Pas parce qu'ils n'aimaient pas Yoshua, et c'est quand même celui qui les a fait pénétrer en Israël, c'est quand même celui qui succède à Moshe, tout simplement parce qu'ils étaient occupés à une mitzvah qui s'appelle Yishuv Eret Israël, c'est-à-dire s'installer en terre d'Israël. Et on avait expliqué qu'il y a une façon extrêmement subtile du texte de pointer du doigt ici ce qu'on appelle les alibis religieux. Parfois, pour ne pas faire la Torah, on a des alibis qui sont même eux-mêmes religieux. Ouais, vous avez par exemple des personnes, et ça c'est très très classique dans les conflits de couple, qui vont brandir le drapeau Kavod Avahem au déficit du couple. Ouais, et comme si, donc c'est très souvent des mobiles, des raisons religieuses qui motivent la chose. Et le texte, il n'est pas dupe. Il sait pertinemment que comme par hasard, ça t'arrange tellement drôlement de t'occuper de ton pavillon qui s'appelle Yishuv Eret Israël, plutôt que d'aller faire ce qu'on appelle, un enterrement, un chesed chez les maîtres, un chesed tout à fait véritable. Ça, comment? Tout ça, on a deux choix. On va choisir celui qui nous intéresse le plus, mais lorsqu'il y a ce qu'on appelle un maître à enterrer, quelqu'un à enterrer, il y a une urgence quelque part, et cette urgence a été d'une certaine façon passée à l'as. Ça, c'est donc ce qui est pointé du doigt ici dans le texte. Elles ont fait un chesed incroyable avec les morts et ensuite avec la belle-mère Ve'imadi. Ouais, donc ils ont eu ce chesed incroyable. Ça, c'est la première des choses. Donc elle leur souhaite Ya'az Hashem Imachem, qu'Hashem vous le paye, vous le rembourse, vous l'octroie au centuple presque. Deuxième verset, Yiten Hashem Lachem Umetzaena Menucha Isha Bet Isha. Que Hashem vous donne à vous et que vous trouviez votre menucha, votre repos, Isha Bet Isha, chaque femme dans la maison de son mari, Vatishak la haine, Vatisena Kolan, Vatifkena. Elle les a embrassés. Et on avait expliqué que le verset numéro 9
vient ajouter une nouvelle dimension au verset numéro 8. Le verset numéro 8 était une bracha. Une bracha que Akadosh Baruch Hu vous donne tout ce qui correspond à ce chesed incroyable que vous avez fait. A priori, elle a déjà tout souhaité. Il n'y a plus de place pour le verset numéro 9 pour leur dire qu'Akadosh Baruch Hu vous donne un mari, évidemment. Comme première récompense, on peut s'attendre qu'elle ait un mari. Et ça, c'est déjà inclus dans le verset numéro 8. Donc on se pose la question, pourquoi il y a ce verset numéro 9 ? Et réponse des Chazal, la chose suivante, c'est pas Yiten Hashem Lachem, c'est pas une bracha qu'elle fait, c'est pas un souhait, mais c'est ce qu'on appelle une estimation. Ce que vous avez fait est tellement grandiose, que ça mérite que Yiten Hashem Lachem, qu'Hashem vous donne. Et la deuxième fois que ce terme est utilisé dans le Nar, dans le canon biblique, Yiten Hashem Lachem, que Hashem vous donne, c'est Akadosh Baruch Hu, il a donné à Shlomo une chokhma ultime. Et il y a un pont qui est mis en place ici, c'est-à-dire, c'est tellement grandiose ce que vous faites qu'on ne peut imaginer de vous sortir qu'un personnage comme Shlomo Ameler, qui va intervenir de façon beaucoup plus ultérieure. Ça veut dire que c'est tellement parfait, votre comportement est tellement incroyable, inédit, que mérite de vous que sorte la dynastie du Mashiach. Maintenant, mettez-vous bien dans le contexte. C'est un contexte incroyable. Elle s'appelle Noémie. Elle a été mariée avec le plus grand rabbin du monde, Elimelech. Elle est de sang royal, puisqu'elle descend directement de Yehuda. Donc si on doit parler de Mashiach, c'est bien dans la souche de Noémie, et non pas dans celle de deux filles, goyotes, non juives, qui débarquent de la nation la plus maudite de la Torah, Moab, et elle est capable de juger, c'est un jugement de valeur, ce n'est même plus une bracha qu'elle fait, c'est tellement grandiose ce que vous faites que ne peut sortir de vous que le Mashiach. Et vous comprenez un petit peu avec quelle densité il faut lire ce verset. Dans Noémie, s'il y avait une mise en théâtre, si vous voulez, de la pièce de Ruth et de Noémie, il faudrait prendre une actrice qui joue de façon extrêmement forte, Yiten Hashem. C'est pas un souhait, c'est une affirmation très forte en disant, voilà, c'est tellement grandiose ce que tu as fait, ce que vous avez fait, que ne peut sortir que de vous quelque chose de tout à fait grandiose. Et bien qu'elle-même, elle est finalement dans les ruines de sa vie, elle est dans les cendres de son existence, malgré cela, elle est capable, regardez un peu la grandeur de Noémie, elle est capable d'apprécier à sa juste valeur quelqu'un pour lequel on aurait pu porter un regard, tout simplement un regard abaissant, un regard tout simplement qui provient de sa provenance. Eh ben, c'est un petit peu ça ce que met ici en place Noémie. Donc Yiten Hashem, ça c'était donc là, expliquer pourquoi il y avait une sorte de bracha à deux étages. C'est pas une bracha, la première c'est une bracha, la seconde c'est ce qu'on appelle une estimation. À ce moment-là nous dit le texte, la fin du pasuk numéro 9, Vatisena kolan, donc elles se sont mises à élever la voix, Vatif kena, elles se sont mises à pleurer. On sent ici la tension du moment, on comprend pourquoi elles pleurent. Pas parce qu'elles vont se séparer, pas parce que c'est tragique, parce que c'est trop beau. C'est un pleur parce que c'est trop beau ce qu'elle dit. Ben oui. C'est une émotion par rapport. Elle est de la bracha et de l'estimation. Ouais. C'est-à-dire que le pleur intervient après la deuxième, le verset numéro 9, pas le verset numéro 8. Il y a ici une émotion qui jaillit à partir de cette reconnaissance de la femme, entre guillemets, la plus titrée du judaïsme, la plus meyoucheset, et qui vient, d'une certaine façon, reconnaître chez ce autrui, qui vient de Moab, cette grandeur ultime. Jusque-là, donc, on a le verset numéro 9. J'embraye maintenant sur le verset numéro 10, toujours le chapitre 1. Vatomarna la ki itar nashuv le amer. Donc, elles se mettent à pleurer. Elles lui répondent, ki itar nashuv le amer. Nous allons retourner vers ton peuple. À votre avis, qu'est-ce qu'on entend par nous allons retourner vers ton peuple? Tchouva et la amecha et aussi conversion. Conversion, ouais. Alors, évidemment, ça pose toujours le même problème, qui est un problème récurrent. Si on dit qu'elles envisagent de se convertir, ça veut dire qu'elles se sont mariées en tant que non converties. Et d'ailleurs, on avait vu le pasuk numéro Dalet 4 qui disait Vaïsoulem Nashim Moabiot. Ils se sont mariés avec des femmes moabites. Alors, c'est toujours un énorme problème, et si on poursuit la question, si je dis que de toute façon elles étaient des non-juives, alors pourquoi on nous rentre dans cette notion de yiboum?
Puisque finalement, tout l'enjeu de ce livre, c'est le hiboum. Et donc, il faudra arriver, on essaiera petit à petit de découvrir, il faudra arriver à une sorte de conversion en 2 étapes. Ouais, c'était une première étape de conversion, et là maintenant, ce serait peut-être la 2e étape de conversion, sans qu'on n'arrive même pas à comprendre, on n'arrive pas du tout à comprendre, quelle est, premièrement, cette notion de hiboum, deuxièmement, comment tu peux accepter que les 2 fils du plus grand maître de la génération se marient avec des goyotes, c'est quand même un peu bizarre. Ça pose problème, on ne peut pas rester insensible à ça. Ouais. Et si tout simplement c'est pour nous apprendre que ça peut arriver, que Dieu préserve des enfants qui tournent mal, c'est pas ça l'enjeu de la Megillah. Ouais, ça y est arrivé, ouais, il y a des enfants de Gdolim, comment dire, il y en avait une, je ne dirais pas quel était son grand-père, mais elle était sur les plages, elle faisait exprès de se faire de poser en photo, en bikini, sur les plages de Tel Aviv, le jour de Kippour. Ouais, le jour de Kippour, et son grand-père était un des plus colosses du début du XXe siècle. Ouais, les plus colosses, ça veut dire moi j'ai étudié sur ces œuvres, c'est grandiose, qu'il n'y a pas plus puissant que ça en termes d'investigation du Talmud. Mais ça me gêne parce que par rapport au grand-père, tout simplement. Mais cette conversion en 2 étapes, là, Elle s'appelle, je crois que c'est Shulamit Aloni. Elle descend d'un colosse, un vrai colosse, ouais. Bref, bon, peu importe, en tout cas, je vous dis, c'est dans le monde de Yeshivot, les choses les plus raffinées, c'est son grand-père, ouais, je crois que c'est même son grand-père, ouais. Donc, cette conversion en 2 étapes, c'est valable. À l'époque, ouais, il y a beaucoup de choses. Je vous dis, c'est un dossier qui est complexe. Ouais. Beaucoup de décisionnaires se penchent là-dessus. Ouais. Et c'est comme ça qu'on pourra comprendre aussi, ils se sont mariés avec des femmes moabiotes, pas pour dire qu'elles étaient mauvaises, mais qu'elles sont, malgré une première étape de conversion, elles sont restées dans leur goy attitude. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va voir qu'elles vont être exemplaires par rapport à la mort. Et que Ruth va être au chevet de son mari pendant 10 ans. Ouais. Pardon ? Orpa aussi. Ce n'est qu'après que la distinction se fait. Pour l'instant, il n'y a aucune distinction entre les deux. Il était malade. Parce que Machlon vient de la racine Machala qui veut dire malade. Donc, non seulement elle a subi un veuvage, mais après 10 ans au chevet d'un mari malade. Ça, c'est la grandeur aussi de Ruth. Il y a longtemps qu'elle aurait pu abandonner la route. Ouais. Elle aurait pu quitter la route. Comment ? Alors, a priori, étant donné qu'on nous précise qu'elle vient de Moab, et que Moab sont de façon culturelle, et c'est quelque chose qui se transmet, anti-chesed, et c'est la seule raison pour laquelle on les évacue du panorama juif, ils peuvent se convertir, mais ne peuvent pas rentrer sous une choupa. Ouais, donc ils ne peuvent pas rentrer dans le Kaal, ils ne peuvent pas faire partie de la Keïla juive, alors qu'un Égyptien qui t'a torturé, qui t'a tué, qui t'a persécuté, il peut se convertir, lui on accepte sa conversion, il peut rentrer aussi dans le Kaal Israël, dans le Kaal, il peut se convertir, ouais. Mais lui, le Moab, on ne peut pas. Lui, on ne peut pas parce que une telle opacité à l'ouverture à l'autre est révélatrice d'une impossibilité de pénétrer le peuple juif. Ça, c'est un axiome. Ouais, le peuple juif, c'est le peuple du chesed. Hachem a créé le monde par le chesed. Celui qui est foncièrement anti-chesed n'a rien à voir dans le monde juif. Rien à voir. On ne connaît plus maintenant les branches, les ramifications. Il y a une énorme confusion au niveau des arbres généalogiques. Ouais, et c'est encore plus fort dans le monde ashkénaze. C'est complètement. Ouais, bon, mais ça, de toute façon, mais ça fait qu'on ne va pas interdire, quoi. Sinon, toute personne est. Depuis Sancheriv qui a été mébalbel toutes les choses, on n'a plus de lien direct. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est dur d'avoir un vrai Cohen. Oui. Ouais, même ceux qui se disent Cohen Meyouchas de Djerba, ça veut dire bon, a priori, à grande chance que, ouais, dans mon Ashkenaz c'est pareil, ça veut dire quand on fait Pidyon Ben, il nous faut un Cohen. Alors on prend quelqu'un pour lequel on a une forte présomption que c'est un Cohen. Mais on n'est jamais du 100%. Ouais. Ça c'est au niveau donc des arbres généalogiques. Alors là, donc, ce qu'il faut bien saisir ici, c'est l'aspect grandiose de Noémie. Noémie, c'est elle qui est censée porter la gloire du peuple juif. Elle était mariée au plus grand maître de la génération. Et elle va prendre, elle va observer 2 brus, qui plus est des brus. Et en général, les rapports entre une belle-mère et une belle-fille ne sont pas top.
sont des pièces rapportées par définition, elle est capable de les ériger au sommet de ce qui s'appelle le monde juif. Ouais. Donc évidemment, Ruth, a priori, c'est une démarche certainement personnelle, on a du mal à entendre ici qu'elle aurait peut-être échappé à sa culture, une culture ambiante dans laquelle on refuse toute forme d'hospitalité. Je vous rappelle que l'histoire de l'inceste, d'où naît Moab, est une histoire qui suit dans la Torah l'histoire de la destruction de Sodome. Que se pratiquait à Sodome, comme son nom l'indique? Sodome était un lieu dans lequel l'homosexualité régnait min nahar ve'ad zaken. Ce n'était pas un phénomène de mode, c'était une homosexualité culturelle et de façon, certainement liée, de façon corrélée. Il y avait en même temps une société qui s'était bâtie sur une interdiction formelle de prendre en charge l'indigent. Ce sont les deux images qui nous sont transmises, dans l'épisode de Sodome. Sodome, rappelez-vous comment ça commence. Hachem tend l'oreille par rapport à quoi? Par rapport au cri d'une jeune fille qui a été attrapée en flagrant délit de faire de la tzedaka auprès d'un pauvre. Cette fille est la fille de Lot, qui va être attrapée par la Gestapo de l'époque. Ils la prennent, ils l'enduisent de miel, ils la livrent aux abeilles, aux guêpes et je ne sais quel type d'animaux. Bref, fondamentalement, ce qu'a mis en place la société de Sodome est une société dans laquelle on ne prend pas en charge tous les gens étrangers. Et de façon corrélée, on nous parle d'une contrée dans laquelle, de façon culturelle, c'est pas une mode, c'est la culture, c'était le monde de l'homosexualité. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a une sorte de lien que la Torah propose, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire cette absence d'ouverture à l'autre. Vous comprenez le lien? C'est-à-dire que ce qui se trame dans les couches intimes va avoir un impact, et je ne sais pas dans quel sens ça commence, au niveau de la relation à l'autre. Ne pas accepter l'autre, c'est ne pas aussi accepter l'autre, la diversité de l'autre, aussi dans la dimension intime. Donc vous comprenez comment les choses sont corrélées. Ça, c'est donc la souche de Ruth et de Orpa. Sodome, en tout cas, il y avait une grande majorité de gens qui sont venus entourer la ville de Sodome, la maison de Lot, lorsqu'il a reçu. Et le texte nous dit, c'est pas simplement une bande de teenagers excités qui viennent frapper à la porte. On aurait pu entendre ça, une sorte de, des voyous qui débarquent et qui disent, voilà, maintenant on a envie de s'éclater. Ça aurait pu être ça. Mais le texte de la Torah te dit, Mina Arv Adzaken, du jeune au vieux. Donc il y avait des gamins de 8 ans avec des grabataires de 95 ans qui débarquent et sors-nous les invités, Veneda Otam, qu'on puisse les connaître de façon charnelle. C'est le texte, c'est pas du Midrash, c'est le texte qui dit ça. Ils étaient destinés à mourir rapidement puisqu'ils sont tous homos. Ils font pas d'enfants. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, je connais pas le destiné, je sais pas. En tout cas, Abraham était capable de les sauver. Il aurait trouvé 10 personnes dans les 5 villages, et Sodome, Gomorrhe, les 5 villages. Il aurait trouvé 10 personnes, il aurait sauvé la mise. Abraham va jusqu'au bout là-dedans. Ouais, donc il faut comprendre aussi tout le mal à l'Abraham. En tout cas, Abraham est prêt à faire un plaidoyer colossal pour eux. Donc, ne jamais oublier ça. C'est la première tfila, d'ailleurs. C'est la première. Oui, il l'a fait. Et c'est la première tfila qui intervient dans la Torah. Abraham, c'est la première fois c'est pour sauver une contrée totalement dépravée. C'est ça qui se passe ici. Ouais. Bon, donc on n'a pas le temps de tout. Je ne vois pas pourquoi vous dites que Naomi, pourtant elle les repousse à plusieurs fois. Alors, on va voir exactement comment fonctionne la façon de repousser. C'est pas si clair que ça, la façon de Vous allez voir tout de suite. Donc jusque-là, Vatomanala ki itar nashuv le amer, on veut revenir avec ton peuple, et on verra rapidement que revenir vers le peuple, les amer à ton peuple, c'est revenir d'une certaine façon à ta Torah. C'est une façon de vouloir s'accrocher à la Torah. Je continue, verset numéro 11. Vatomer Naomi, Shovna Benotai, Lama telachna imi. Pourquoi donc Shovna, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? A odli banim bemeai, vayu lachem la anashim. Est-ce que j'ai encore dans mes entrailles des garçons, vayu lachem la anashim, pour qu'ils deviennent vos maris? Ça, c'est la première, refus de Noémie.
Je continue le verset numéro 12, après on va analyser ces deux versets. Shavna benotai, retournez mes filles, lechna, allez, qui zakanti miyot leish, je suis trop vieille pour me mettre avec un époux, qui amarti yeshlitikva, car quand bien même je me disais que j'aurais un espoir, gamaïtia laïla laïsh, et quand bien même j'avais un espoir, d'aller cette nuit avec un homme, vegam tibani, mais quand bien même j'aurais eu cet espoir complètement incroyable, ouais, et d'avoir des enfants à la haine, tesaberna adasha yigdalou. Voudriez-vous attendre qu'ils deviennent grands, qu'ils fussent grands? À la haine, te agena, et te agena, c'est la chaîne aguna. Vous allez rester, oui, vous allez rester comme ça, bloqués, ficelés, câblés, les bilti eyot, les ish, el benotai, sans aller avec un homme, al benotai. Je vous en prie, mes filles, non. Qui marli meod mikem, qui yatsa biyad Hashem, qui marli, car, comment dire, je serai profondément peiné pour vous, qui yatsa biyad Hashem, car la main du Seigneur est sortie contre moi. Ce sont trois versets qu'on lit d'une traite pour mettre en exergue trois choses ici. À trois reprises, on l'a vu, elle a repoussé les filles. Elle a repoussé, elle était catégorique, et elle l'a fait en trois étapes. Maintenant, la première des choses qu'il faut remarquer ici, c'est, je reprends ma fiche, c'est que, je vous invite à comparer le verset numéro 12 avec le verset numéro 8. La première fois, comment dire, qu'elle a essayé... Elle est plus distante. Retrousser et repousser. Elle est plus distante. Vatomerna Naomi lishtechalote alechna shovna elera. Je voudrais que vous fassiez une remarque entre le verset numéro 8 et le verset numéro 12. Je vous laisse découvrir. Il leur a dit rebrousser chemin et là il leur dit retourner. Mais là, elle détaille plus. Ce qui m'intéresse, c'est comment elle s'appelle. Qui Les Comment elle filles se nomme. Ouais. Ah, mes filles. Là, c'est Bru et là, c'est mes filles. Oh. Voilà, c'est ça, bruit. On l'a vu. Ça veut dire dans le verset numéro 8, c'était les brus, on l'avait vu peut-être. Et dans les versets numéro 12, c'est Benotai, ce sont mes filles. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de rapprochement. Donc c'est à la fois un rapprochement, elle les appelle Benotai, elle les a jamais appelées mes filles. Elle se rapproche et en même temps elle les repousse. C'est un petit peu comme cette main droite qui rapproche avec une main gauche qui repousse. C'est-à-dire qu'il y a ici un phénomène de sentiment partagé. En fait, elle a envie qu'elle reste. Elle a envie, elle n'a pas envie. Elle a envie, on va voir, ça veut dire c'est ce qu'on Non, appelle... elle a pas envie, mais elle les aime bien, mais elle n'a pas envie que ce soit ses... Oui, mais Alors, c'est un peu trop rapide, on va voir qu'elle a envie, elle n'a pas envie. elle donne les arguments pour leur. Il y a des arguments, c'est une situation, ce qu'on appelle ambiguë. Voilà. Dans la vie, les choses ne sont pas forcément claires. Et surtout dans le domaine des sentiments. Ouais, dans le monde sentimental, c'est pas toujours clair. Alors, on va analyser chacune des étapes. Première des choses, Vatomer Noémie Shovna Benotai Lama Telechna Imi Aod Libanim Bemea Evayu Lachem La Anashim. Ça veut dire, elle parle du présent. Je n'ai pas actuellement, comment dire, d'espoir. C'est-à-dire que je n'ai pas actuellement dans mon ventre un enfant qui naîtra, qui justifierait votre attente. Première des choses. Deuxième étape, elle explore le monde de l'imaginaire. Regardez comment elle s'y prend. Kizakan Timiot Leish. Et quand bien même j'ai pas un enfant, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un enfant? Il faut un mari et une relation, et peut-être ça va marcher. Donc on pourrait envisager qu'elle se marie. Donc cette nuit même, Kizakan Timiot Leish, qui amanti yesh litigva gamaiti ala ela leish. Quand bien même on va imaginer au mieux. Ce soir, je marie cet après-midi. Ce soir, je suis avec mon mari. Et je tombe tout de suite enceinte, ce qui est, vous imaginez un petit peu le nombre de probabilités qu'il faut que... Ouais. Vegam et Atibani, encore faut-il aussi qu'elle ait des garçons, parce que s'il y a des filles, on a tout perdu. Ouais. Bon, ça c'est pas parce qu'elle est marocaine, hein, parce que... Il faut au moins un garçon, quoi, sinon on a tout perdu, ouais. Donc, Bani, à la haine et Sabana, est-ce que vous voulez vraiment les attendre? Ouais, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et vous serez en position d'Aguna, c'est une femme qui attend bêtement, alors qu'elle peut tranquillement se libérer. Et la Guna, elle est échec et patte. Les vilti yot les ish al benotai qui marni me od mikem. Donc ça vaut pas le coup. Maintenant, c'est important de faire la remarque suivante. C'est que elle vient leur suggérer de revenir au début, de retourner vers leur peuple, c'est-à-dire leur retrouver cette chaleur, retrouver
retrouvez votre mère, je ne suis qu'une belle-mère, donc elle attrape la dimension sentimentale. Deuxième niveau, elle attrape une dimension qui est rationnelle. C'est rationnel, c'est-à-dire que ça n'a aucune issue. C'est une voie sans issue. Et même, c'est intéressant, explorer le monde de l'imaginaire, et je vous rappelle toujours cette phrase du Rav Israël Salanter, qui dit que Adam, Asur besirklo, vechofshi bedimyono. Un individu, il écrit dans une higuerette, dans une lettre, hein, très connue, qu'on étudie très souvent à la veille, enfin, en Elul, Adam chofshi bedimyono ve'asur besirklo, c'est-à-dire l'homme est prisonnier par son sechel, par son intelligence, par le monde rationnel, mais est libre dans le monde imaginaire. Ça veut dire, si tu veux sortir des câbles de la vie, eh ben, il faut être capable de te projeter dans un monde imaginaire. Et le Sabbat Mikelem, qui est un élève du Rav Salanter, disait que finalement la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est qu'en fait, le rachat vit une vie mécanique dans laquelle il n'y a pas de monde imaginaire, si ce n'est un monde de fantasmes. Le tzaddik est un individu qui est capable d'envisager un monde différent. C'est la nuance extrêmement subtile entre un tzaddik et un rachat. Le tzaddik est celui qui est capable de se projeter dans un univers qui n'est pas un univers de fantasmes, un univers qui fait partie des possibles et dans lequel ça me donne une direction de vie. C'est ça en fait Comment ? Il reste les pieds sur terre. Oui, mais il est mu par un monde de l'imagination. Je vous donne un exemple. Possible. Un monde des possibles. Pas des fantasmes, mais des possibles. Et ça, en fait, elle n'a dit que des choses possibles. Oui. Et elle vient leur dire, même ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, elle vient verrouiller même le monde imaginaire. Les commentateurs disent un truc assez intéressant ici. Ils disent que, pour expliquer, commentateurs contemporains, pour expliquer le phénomène aujourd'hui des célibataires endurcis, de plus en plus de jeunes, de partout dans toutes les villes, à New York, à Tel Aviv, à Paris, de partout, à Marseille, à Nice, de partout, des célibataires endurcis. Vous savez qu'est-ce qui fait que les personnes ne font pas le pas ? Il y a plein de raisons, mais une des raisons est la suivante, c'est imaginer que je pourrais toujours trouver quelqu'un de mieux. C'est imaginaire du mieux. Alors finalement, c'est le danger, c'est qu'en fait, à force d'imaginer, tu restes toute ta vie bloqué et tu attends toujours le mieux. Et en fait, c'est finalement une imagination qui s'est transformée en fantasme. Ouais. Et donc c'est un petit peu ce qu'on gère aujourd'hui. Donc c'est un peu le drame, si vous voulez, actuel, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que de toutes les façons, un mazal n'est pas un état, mais un mazal se crée, un mazal se façonne. Ouais. Est-ce que c'est mon mazal ou pas ? C'est toi qui le décides, c'est toi qui vas le façonner. Toujours je réponds à cette question. C'est aussi simple, ça veut dire. Oui, c'est aussi simple dans le sens où on réunit des choses qui sont... ça veut dire il y a quelques critères à avoir, mais beaucoup de gens rentrent dans ces critères. Ne croyez pas que... Il y a beaucoup de gens... Le Maharal dit... Façonner quelqu'un, le quelqu'un il est là devant. Oui, petit à petit on se façonne mutuellement. Ouais. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça que les choses se mettent en place. De toute façon, le mariage est une construction, c'est une dynamique, c'est jamais un état. Façonner, il faut qu'on a pris la décision, mais bon, il y a un homme... J'ai suffisamment... J'ai pas dit transformer, j'ai dit façonner. C'est polir. J'ai suffisamment d'éléments au niveau des qualités, ça c'est facile, mais au niveau des défauts, pour me dire, j'ai envie de travailler avec ces défauts. Je suis prêt à travailler avec ces défauts, c'est-à-dire à me travailler par rapport aux défauts de l'autre. Je vais faire une conférence sur le couple, mais c'est un petit peu ça sauf pas souk. Le dernier mot, c'est-à-dire, c'est ça qui se passe. Et le Maharal va être extrêmement brutal là-dessus, je le cite toujours juste pour faire peur, mais il dit que finalement, en fin de compte, le mariage, on peut envisager n'importe qui avec n'importe qui. Parce que de toutes les façons, après, c'est un travail qui est mis en place. Alors évidemment, on évite les gros travaux. Il y a des nuances. Évidemment, il y a des nuances parce que... Si elle est moche, il est moche. Non, attends, il se complète. Encore une fois, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on évite les grands écarts. C'est-à-dire que quoi ? Comment ? Parce que les gens ne savent pas aller à l'essentiel. Donc on leur donne... Pardon ? N'importe qui peut aller avec n'importe qui. Non. Ça c'est en théorie. Je n'ai pas dit qu'on va faire ça. J'ai pas monté une alliance matrimoniale avec un random
Ouais. On met des numéros et voilà. Le 1 avec le 15, c'est qui le 15? Viens ici. C'est pas ça que j'ai mis en place. Je dis que le Maharal pousse la réflexion de la façon suivante. De toutes les façons, c'est un travail qu'on va mettre en place. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est quoi le but du Shidour? C'est de limiter les trop grands travaux, les grands écarts. Ça veut dire, a priori, je vais me marier avec une personne qui parle français. Quoique mon Rav s'est marié avec une personne, lui, il parlait pas français, elle était une française. Ils ont fait un Shidour en anglais. Et au Hachem, ils ont fait des choses exceptionnelles dans leur vie. Donc, c'est pas forcé. Mais c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple de se comprendre. Ouais, parler avec une italienne, vous devez parler avec les mains, c'est compliqué, ouais. Bref, donc on limite la casse. À la limite, c'est plus simple de se marier avec une Française qu'avec une Australienne ou un Australien. C'est la même culture, mais quoique, ouais, c'est-à-dire, tout est quoique, pourquoi pas. Encore une fois, après, c'est une question de communication. Les critères sont assez simples. Les critères, c'est évidemment, il y a un minimum d'attirance physique. Je ne peux pas dire un maximum, je dis un minimum. Il faut qu'il y ait un minimum de ce qu'on appelle le appeal. Il y a quelque chose qui est attrayant mutuellement. Mais ça, c'est extrêmement facile à savoir et à déterminer. Il n'y a pas besoin de rester 100 heures avec une personne pour voir si finalement c'est attirant ou pas. Et après, il y a le critère ultime qui s'appelle le plaisir de communiquer, le plaisir de parler ensemble, même si on n'est pas forcément d'accord. Il n'y a pas énormément de critères. Ouais, donc, toutes les listes, il ne faut pas confondre les critères de choix avec les interrogatoires pour cerner, pour essayer de chercher la petite bête chez les personnes. Ouais, donc, c'est beaucoup plus simple que ça en l'air. Beaucoup plus simple. Ouais. Et de l'expérience de tous les personnes qui ont fait des shidduchim et qui se sont mariées, ils vous diront que quand c'est ça se sent. Les choses viennent, les choses glissent. Ouais. Donc quand ça glisse pas, alors on peut essayer de voir un petit peu, mais c'est pas, comment dire, on en fait une énorme, c'est vrai que c'est un vrai problème de société. Je vous dis, une des sources du problème, c'est ce fantasme de se dire j'aurais toujours mieux ailleurs. J'aurais toujours mieux. Donc c'est un peu prétentieux. Évidemment que c'est prétentieux, parce qu'on a accouché de personnes de plus en plus indépendantes, de plus en plus assises. Et quand tu es assis, parce que tu as ton appartement, tu as ton studio, tu as ton travail, tu as ta mini, tu as beaucoup de choses, de quoi ai-je vraiment besoin? C'est un drame typiquement féminin actuellement. On a des filles, qui sont des filles super, surtout, mais des filles qui sont presque complètes. C'est que les garçons ont peur d'elles parce que elles sentent finalement que je me demande qu'est-ce que je vais puisse rapporter dans ce... Ouais. En tout cas, elles ne sentent pas ça elles, mais l'homme sent qu'il n'y a pas de place finalement pour lui. C'est vrai que c'est complexe de voir une personne qui est totalement accomplie. Cette notion de chasser, on est tous manquants, des êtres manquants. Si c'est pas suffisamment perceptible, alors ça fait peur. Ça fait peur, c'est-à-dire que c'est quelque part le garçon sent finalement qu'il n'a rien à faire ici. Hein. Donc ça c'est un petit peu le point. Donc je vous dis, ce que fait Noémie, c'est presque une technique, c'est-à-dire même le monde imaginaire jouable. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Moi je trouve que c'est très bien. Mais je crois que c'est C'est-à-dire qu'elle lui donne, qu'elle leur oui, là c'est bien, Oui, non, mais elle essaie de les repousser de façon logique, tout à fait. Je dis que cette même notion d'utilisation de l'imaginaire est le drame des jeunes des célibataires. Mais c'est la procédure de conversion. On demande pourquoi vous voulez convertir, mais le mariage, on disait le mariage. Pardon? On disait le mariage. C'est-à-dire c'est une question qui est posée. Oui, quand tu C'est la convertis, deuxième c'est ça. question qui est posée. Ouais. Pourquoi vous voulez convertir? Et comme elle fait Noémie, est-ce que vous voulez vous marier avec un juif? C'est tout ça, c'est votre... Donc la deuxième, voilà, on s'inspire effectivement de Noémie pour la procédure de ce qu'on appelle de la guéroute. Donc De- elle a raison de couper leur... Elle a tout à fait raison, je dis que comment dire, Oui, non, j'ai compris. elle a raison de le faire, je dis que, je prends la chose à l'envers, je dis que c'est exactement ce qui se trame, et de façon négative, chez les célibataires, qui vont systématiquement Mais envisager, par contre, vous dites qu'il faut quand même avoir de l'imaginaire. Puisque vous dites que le dans la sacrifice- vie, ouais, la Gemara dans le Brachot dit la chose suivante, que je vais déjà citer ici dans un cours sur les rêves, Kol alan sheva yamim belo chalom nikra ra. Toute personne qui passe 7 jours sans rêve, belo chalom nikra ra s'appelle quelqu'un de mauvais. Mais rêver de conscience. Mais on les consciemment oublie, ou les rêves. inconsciemment? Non, il faut pas passer 7 jours, sinon on est quelqu'un de mauvais. Alors, le Gaon de Vilna est intrigué par ça, parce que, il y a plein de questions à poser. D'abord, ça veut dire quoi? C'est pas sur commande les rêves.
Non, mais c'est inconscient, inconsciemment. Je rêve dans la journée de façon Alors, réveillée ou pas? a priori, on parle des rêves. C'est une c'est toute une page, page 55 des rêves, ouais, et qui a priori parle des rêves. Et apparemment, c'est pas sur commande. Donc, c'est une des premières questions. Deuxième question, pourquoi 7 jours? D'où vient ce 7? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas... D'où vient le 7? Troisième question, alors c'est là qu'on arrive un petit peu à votre idée, c'est Kol Alan Shevayamim Belochalom. Toute personne qui dort 7 jours, Belochalom sans rêver. Normalement, c'est dormir la nuit. Alors, Shevayamim, Yamim veut aussi dire 24 heures dans la Torah. Yom, Vayi Boker, Yom Echad. C'est pas le jour, c'est pas la journée, c'est toutes les 24 heures. Mais le Gaon de Vilna est un peu gêné par ça, il dit on aurait dû dire Laïla. Et à partir de là, donc on arrive finalement à cette idée suivante, c'est que toute personne, dans 7 jours, on est obligé de rencontrer un Shabbat. Quand tu vis 7 jours dans ta vie, tu rencontres un Shabbat. Toute personne qui a passé un Shabbat, et qui n'a pas utilisé ce Shabbat pour rêver de lui dans le même monde, mais un monde avec des frontières plus larges, cette personne finalement, Nikrara, c'est pas que c'est quelqu'un de mauvais, c'est qu'il est appelé mauvais. C'est-à-dire les gens sentent que cette personne tourne en rond. Cette personne ne voit pas rose. Cette personne est un petit peu dans le noir, vous comprenez un petit peu. Ça veut dire que la vertu de s'arrêter des melachot, de s'arrêter de toute créativité, de notre faculté de dominer la nature, la vertu qu'il y a derrière cela, c'est être capable d'utiliser sa puissance de créativité pour la convertir dans la relation avec Hachem et la relation avec notre entourage. Qui fait que d'un coup, dans le même métro, boulot, dodo, on est capable de voir les choses avec beaucoup plus de perspective. Je suis en train de réfléchir un peu plus à mon être. Et donc je m'extrais de facto de la spirale de la vie, de ce rythme absolument infernal de la vie. Ça me permet de me voir dans des dimensions plus grandes. C'est ça en fait le rêve de jour. Ouais. Et c'est ça un petit peu ça, c'est le monde de l'imaginaire. C'est un imaginaire qui est constructif. C'est pas un imaginaire, un fantasme qui ne fait que sécréter chez moi un monde de frustration. Ça, c'est ce dont parle ici Noémie. Alors,